Je pense qu'il y a un secret qu'on nous cache, un secret qu'on ne veut pas révéler. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je m'explique. Je vais prendre par exemple le cas des baobabs. Oui, au Sénégal. Ou bien les Peuls par exemple. Ok? Vous connaissez forcément quelqu'un, ou bien voilà votre entourage, quelqu'un qui a commencé. Vous l'avez vu débuter là où voilà, il commençait, son papa l'a montré un peu le business, etc. Pendant que toi tu pars à l'école, lui il était dans le magasin de son papa, à apprendre, à vendre, etc. Hum? Et après ça, quand tu as eu ton BFM, lui, en fait, il a grandi, d'accord? Donc, il a maintenant un petit magasin, d'accord, là où il vend des trucs, etc. Tu vois? Et toi, tu continues toujours d'étudier. Après avoir étudié, tu pars maintenant au lycée, tu fais là-bas 3 ans, tu as ton baccalauréat, tu es content, d'accord? Et lui, maintenant, il a 5 autres magasins. Donc, il sait qu'il y a des gens qui le gèrent pour lui. Donc, lui, il se concentre sur l'un de ses magasins, ok? Et après, maintenant, ton baccalauréat, tu vas aller faire des formations peut-être. Peut-être ça prend 1 à 2 ans, 3 ans, anyway. Après 3 ans, tu reviens pour chercher un emploi, d'accord? Tu vas aller chercher du travail. Donc, tu amènes ton gros CV avec ton gros français. C'est logique, hein, pour aller chercher du travail. Ça tombe pile, hein, ça tombe pile. Parce qu'en ce moment-là, lui, maintenant, il commence à recruter. Le baobab commence à recruter, ou bien le pôle, je ne sais pas. Il a son entreprise maintenant qui fonctionne très bien. Donc, il cherche peut-être des comptables, des trucs, etc. Tellement l'argent rentre que lui, il n'arrive même pas tu vois, à le compter et aussi à organiser les choses par-ci, par-là. Il a besoin de quelqu'un, d'un gros français là, hein, vu que tu as étudié, qui va pouvoir lui gérer ça. Hmm? Donc, les tâches ennuyeuses là, c'est ça que tu vas venir faire. Donc, tu vas venir déposer tes papiers. Parce que il faut savoir que, peut-être, on ne vous le dit pas, mais je vais te le dire. Peu importe l'éthique que tu vas faire, tu vas aller sur une entreprise genre qui vend. D'accord? C'est la vente. On ne fait que la vente. Vente des produits ou bien des services. Donc, que ce soit privé ou que ce soit public. En fait, c'est ainsi, c'est la vie. Qui vend des produits ou qui vend des services. Comme lui, il veut des jeunes diplômés avec un gros français, toi, tu vas venir travailler pour lui. Et il te donne, d'accord, je vais dire un salaire, je vais te payer tant par mois, etc. Tu es content parce qu'il te paye tant. Il va te dire, ok, je vais t'augmenter au fur et à mesure, etc. Il te signe un CDI, etc. Tu es content, d'accord? Mais il y a quelque chose qui t'échappe. Vu que tu te crois réussi, etc. Mais il y a un truc que tu n'as pas compris, c'est que, en fait, quand tu regardes votre parcours, hein, tu te dis, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Moi, avec mon gros français là, au final, c'est lui qui me paye. Donc, il y a un truc en fait qui colle pas. Tu n'as pas compris. Essaye de peser un peu la balance. Donc, il y a un truc en fait qui t'a échappé. Quand tu comprends ça, tu as tout compris. Pendant qu'il est temps, je pense que tu dois te réveiller. Regarde un tout petit peu. Les Sadio Mané. Pendant que les gens étudient, ils sont où? Regarde bien les Youssou. Ils sont où? Pendant que les gens voilà, étudient. Je ne dis pas de ne pas étudier, c'est bien, hein, d'accord? Raison pour laquelle en Europe, ça ne se passe pas comme ça, en Chine, etc. Tu étudies, tu travailles aussi. Il n'y a pas à voir en Europe quelqu'un, genre un étudiant qui n'a pas un boulot. C'est pas possible. Il descend, il va aller travailler, il gagne de l'argent. Mais ici, tu vas voir quelqu'un qui a un diplôme, mais qui chôme. Parce qu'il ne veut pas débuter. Souvent, toi, tu penses que le risque, c'est genre entreprendre. Parce que quand tu entreprends, tu ne sais pas combien tu vas gagner. D'ailleurs, ton patron, il ne sait pas combien il va gagner par mois. Il ne le sait pas. Mais toi, tu le sais. Tu sais combien tu vas gagner par mois. Mais après, qui gagne plus d'argent? Celui qui sait ou celui qui ne sait pas combien il va gagner? Vu qu'il vend quelque chose, il faut qu'à la fin du mois, peut-être l'argent rentre, il paye, etc., ses charges. Il sait au final combien il a gagné comme bénéfice. Mais toi, tu sais déjà que tu vas gagner 100 000 francs. Ça veut dire que tu es plafonné parce que le patron aujourd'hui peut gagner 1 million, demi, il peut gagner 100 millions. Tu penses que le risque, c'est d'aller entreprendre parce que la société d'aujourd'hui, la définition,
On définit très mal les choses. On confond en fait la réussite et l'échec. Je pense que c'est ça en fait le souci. On a tellement étudié jusqu'à ce que, en fait, ça nous a lavé le cerveau quoi, pour comprendre, pour voir et pour comprendre les choses. Pour donner des exemples précis, dès qu'aujourd'hui tu dis que, genre, papa, tu sais, je vais aller faire la musique, qu'est-ce qui se passe? Non, il ne faut pas aller faire la musique. Dès que tu dis que je vais aller faire euh, football, qu'est-ce qui se passe? Basket, tout ça, qu'est-ce qui se passe? Entreprendre par exemple aussi, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est risqué. Il faut aller étudier, avoir un diplôme et venir travailler pour quelqu'un, genre qui n'a pas étudié. C'est ce qui se passe ici au Sénégal. Sinon, les entreprises qui sont ici au Sénégal, les boss souvent, c'est des baoboles. Je te jure, c'est des baoboles. Et d'ailleurs, la plupart d'entre eux, en fait, ils n'ont pas étudié le français, mais c'est le Coran qu'ils ont étudié. Dans les daras, etc. C'est là-bas qu'ils ont étudié. Mais aujourd'hui, ils sont devenus riches. Comme je vous le dis, nous confondons bien les choses. Business avec études. C'est deux choses qui ne collent pas. Hein. C'est différent. On ne pense pas qu'avec ton gros diplôme que tu as, ça veut dire que tu vas réussir dans la vie. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que lui aussi, il n'a pas étudié, mais il va réussir. Donc la réussite, c'est pas question de diplôme ou non, ça compte pas. Attention. Les parents définissent très mal les choses. Donc le secret que je vais te donner ici, c'est que vous devrez savoir que dans la vie là, il y a des chances pour réussir. D'accord? Ou la chance sourit. Entrepreneur, je dirais qu'il a genre 70% de chances pour réussir. Un entrepreneur, il a 70% de chances pour réussir dans la vie. C'est vrai, c'est difficile, etc. Mais c'est mieux qu'un salarié. On continue. Un investisseur, je dirais qu'il a 18% de chances pour réussir. Un investisseur. Après, on vient pour genre un footballeur. Il a 8%. Un artiste, je dirais 4%. Un salarié, pas de pourcentage, 0. C'est pas possible. À part si tu confonds la réussite. D'ailleurs, ta définition, elle est différente de moi, peut-être de quelqu'un. Parce que nous voyons les choses telles. Tu vois un peu ce qu'il veut dire? Selon toi, peut-être quelqu'un qui gagne 100 000 francs par mois, il a réussi. Ou bien quelqu'un qui gagne 1 million par mois, il a réussi, etc. Pendant que toi, tu dis que 100 000 francs, c'est beaucoup. Il y a d'autres qui disent que 100 000 francs, ça, c'est par jour. Il y a d'autres, non, ça, c'est peut-être par heure, etc. C'est comme ça la vie. Donc, j'ai envie de te dire, réfléchis bien sur ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux au juste? Tu veux devenir employé ou bien tu veux devenir l'employeur? Ça compte. Tu veux devenir la personne qui va employer quelqu'un pour gratter le chewing-gum ou bien tu veux devenir le gratteur de chewing-gum? À bon entendeur, sali. Après, bon, tu juges comme tu veux. De toute façon, j'ai juste donné mon avis.